Résumé du livre Développer votre entreprise de marketing de réseau. Jim Rohn commence ce livre par une vérité simple mais puissante. Le marketing de réseau n'est pas d'abord une activité commerciale, c'est avant tout une école de développement personnel avec un modèle économique. Beaucoup y entrent pour l'argent, mais ceux qui y réussissent y restent pour la personne qu'ils deviennent en chemin. Selon lui, si vous travaillez dur sur votre entreprise, vous gagnerez votre vie, mais si vous travaillez dur sur vous-même, vous gagnerez une fortune, au sens large du terme. Le marketing de réseau offre une opportunité rare dans le monde économique moderne. Démarrer une entreprise avec un faible investissement financier, sans avoir besoin de diplômes prestigieux, sans stock massif et sans lourde structure. Pourtant, malgré cette accessibilité, très peu de personnes y réussissent réellement. Pourquoi ? Parce que le succès dans ce domaine dépend moins du produit, du plan de rémunération ou de la société, que de la discipline personnelle, de la constance et de la philosophie de vie de l'individu. Jim Rohn insiste sur un point fondamental. Le marketing de réseau est une activité simple, mais jamais facile. Simple dans sa structure, difficile dans son exécution, car elle exige de devenir une personne plus disciplinée, plus responsable, plus patiente et plus professionnelle. Beaucoup abandonnent non pas parce que le système ne fonctionne pas, mais parce qu'ils ne veulent pas changer leurs habitudes. Il explique que chaque entreprise de marketing de réseau repose sur quelques actions clés répétées avec constance. Utiliser les produits, partager son expérience, inviter à découvrir l'opportunité, former et accompagner les nouveaux partenaires. Ce sont des actions simples, mais leur pouvoir réside dans leur répétition quotidienne. Le succès n'est jamais le fruit d'un coup de chance, mais d'un petit nombre de bonnes habitudes pratiquées chaque jour. Jim Rohn met en garde contre l'illusion de la rapidité. Beaucoup arrivent avec l'espoir de devenir riches en quelques semaines. Or, le marketing de réseau est une activité de semaille. On plante aujourd'hui ce que l'on récoltera dans 6 mois, 1 an ou plus. Ceux qui comprennent cette loi du temps restent engagés, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. L'un des piliers du livre est la notion de responsabilité personnelle. Jim Rohn rappelle que rien ne change tant que vous ne changez pas. Ce n'est pas le marché qui doit s'adapter à vous, mais vous qui devez développer les compétences nécessaires pour réussir dans ce marché. Se plaindre du manque de soutien, de la conjoncture ou de la réaction des autres est une perte d'énergie. La seule question utile est « Que puis-je améliorer chez moi aujourd'hui ?» Il insiste également sur la valeur de la vision. Une personne sans vision abandonne facilement. Une personne avec une vision claire supporte les difficultés avec patience. Dans le marketing de réseau, la vision n'est pas seulement financière. C'est aussi la liberté de temps, la capacité d'aider sa famille, l'impact sur les autres, la transmission d'un modèle aux générations futures. Plus la vision est forte, plus l'engagement est durable. Jim Rohn explique que le leadership est la clé de la croissance d'un réseau. Mais le leadership, selon lui, ne consiste pas à commander ou à impressionner. Le véritable leader est celui qui inspire par son exemple. Il devient ponctuel avant d'exiger la ponctualité. Il se forme avant de demander aux autres de se former. Il développe son attitude avant de corriger celle des autres. Le leadership commence toujours par soi. Il rappelle que dans cette industrie, on n'est jamais payé pour ce que l'on sait, mais pour ce que l'on fait avec ce que l'on sait. Lire des livres, assister à des séminaires et regarder des vidéos ne produisent aucun résultat s'ils ne sont pas suivis d'actions cohérentes. La discipline quotidienne est le pont entre la connaissance et le résultat. Jim Rohn accorde une grande importance à la communication. Le succès en marketing de réseau repose sur la capacité à expliquer simplement, à écouter sincèrement et à transmettre une vision sans pression. Il déconseille fortement les discours agressifs ou manipulateurs. Les gens rejoignent rarement une entreprise, ils rejoignent surtout une personne et son énergie. Il explique que le rejet fait partie intégrante du métier. Refuser le rejet, c'est refuser la croissance. Chaque non rapproche du prochain oui. Le professionnel comprend que le refus n'est jamais personnel. Il s'agit simplement d'un désalignement de timing, de besoin ou de compréhension. Celui qui persévère avec maturité finit toujours par rencontrer les bonnes personnes. Jim Rohn souligne aussi l'importance de la formation continue. Dans le marketing de réseau, celui qui cesse d'apprendre cesse de grandir. Lire, écouter, se former, s'entourer de personnes plus avancées sont des habitudes indispensables. Le développement personnel n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Il aborde également la notion de service. Plus vous aidez les autres à réussir, plus votre entreprise grandit. Le marketing de réseau n'est pas une activité égoïste, mais coopérative. Ceux qui cherchent uniquement leur intérêt personnel finissent isolés. Ceux qui se concentrent sur la croissance des autres bâtissent des organisations solides et durables. Jim Rohn rappelle que la richesse durable repose sur la valeur créée. L'argent n'est qu'une conséquence. Si vous devenez plus discipliné, plus compétent,
plus fiable et plus utile, votre revenu finira par refléter cette croissance. Le marketing de réseau récompense la personne que vous devenez autant que le travail que vous accomplissez. Il insiste également sur la patience stratégique. Les grandes organisations ne se construisent pas en ligne droite. Il y a des phases d'enthousiasme, de stagnation, de doute et de percée. Ceux qui réussissent sont ceux qui continuent à agir correctement, même lorsque l'émotion est absente. Le livre met aussi en lumière l'importance de l'exemple familial. Jim Rohn explique que le plus grand héritage que l'on puisse laisser n'est pas financier, mais philosophique. En développant une entreprise basée sur la responsabilité, la discipline et le service, vous transmettez à vos enfants bien plus qu'un revenu, vous leur transmettez une manière de penser. Il rappelle enfin que le marketing de réseau est une activité de long terme. Ceux qui la traitent comme un passe-temps obtiennent des revenus de loisirs. Ceux qui la traitent comme une profession construisent une carrière. La différence réside dans le respect des engagements, la rigueur personnelle et la constance. À travers ce livre, Jim Rohn ne vend pas une méthode miracle. Il transmet une philosophie de vie applicable bien au-delà du marketing de réseau. Il enseigne que le succès est prévisible lorsque l'on adopte les bons principes et que l'échec est souvent le résultat de petites négligences répétées. Exercice pratique intégré à la philosophie du livre. Prenez une feuille et écrivez clairement pourquoi vous avez choisi le marketing de réseau. Ne notez pas des raisons superficielles. Allez au fond. Temps libre, impact, contribution, sécurité financière. Relisez cette feuille chaque matin pendant 30 jours. Si ce résumé vous a apporté de la valeur, abonnez-vous à la chaîne L'Art de Réussir. Partagez cette vidéo autour de vous et souvenez-vous, travaillez chaque jour un peu plus sur vous-même que sur votre entreprise, et le succès finira par vous reconnaître.